Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Une pétition contre le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le pasteur Godem Poï Kadima, vient d'être signée par un groupe de 20 députés avec à leur tête Sami Kalonji, rapporteur des pétitionnaires. Ils accusent le président de l'APK d'incompétence, enrichissement illicite. Un atelier de plaidoyer parlementaire pour la relance du processus électoral congolais s'est tenu ce mardi 30 mars dans la salle Saint-Sylvestre du centre interdiocésain. Atelier organisé par le bureau des liaisons avec le Parlement en collaboration avec les experts électoraux. La mise en œuvre de la CEDN et la prise en compte des ODD pour une planification et une mise en œuvre efficace et cohérente en RDC au centre d'un atelier de réflexion sur les articulations et synergies entre le processus RED+. C'est mardi 30 mars à Kinshasa, atelier organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en collaboration avec le Fonds mondial de la nature. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation des forêts. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable et le ministère du Développement rural, en collaboration avec le Fonds mondial pour la nature, WWF, étaient ce mardi 30 mars un atelier de réflexion sur les articulations et synergies entre le processus RED+, en vue de sensibiliser les dirigeants de la République démocratique du Congo sur leurs engagements pris et accords signés à Paris afin de contribuer aux effets mondiaux de lutte contre les changements climatiques. Plus de 30 personnes ont pris part active à cet atelier. Les experts en la matière de l'environnement, développement rural, ressources hydrauliques, agriculture, CNRED, IGT, les partenaires techniques et financiers, ainsi que la société civile ont pris part à cet atelier qui est une première en RDC en ces temps serrés où le monde est secoué par la COVID-19. Au cours de cet atelier, plusieurs thématiques ont été développées par les orateurs, entre autres les liens entre les activités RED+, et le programme de développement durable à l'horizon 2030, les connexions potentiellement complémentaires entre les objectifs de la RED+, et les ODD, la mise en œuvre de l'action climatique en RDC et son alignement sur les autres priorités nationales. L'un des intervenants, Inoussa Djumboket, point focal des projets forêt WWF, explique. Nous sommes partenaires du ministère, de l'administration, de l'État congolais, que nous avons pensé encourager et faire la promotion de l'inter-multisectorialité entre les différents secteurs qui interviennent, n'est-ce pas, dans l'action climat, donc les politiques. Et nous avons pu réunir ensemble avec nous un certain nombre de ministères, le ministère du Plan, le ministère du Développement rural et le ministère en charge de l'environnement et du développement durable, pour essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons mieux sensibiliser, n'est-ce pas, les dirigeants de la RDC pour rendre concret les engagements qui ont été pris au niveau international. Effectivement, c'est pour arriver à du concret. C'est pour que, n'est-ce pas, le pays puisse, respecter ses engagements et en tirer profit, n'est-ce pas, en retour. Effectivement, c'est un processus ambitieux dans le temps et étant bien perfectible qu'il faille, n'est-ce pas, que tout le monde mette la main à la pâte afin que les communautés locales à la base puissent en profiter. Donc nous pensons, nous sommes optimistes que tôt ou tard, le processus arrivera à son terme. Et pour Hassani Ongala du CNRED, les différents pays se sont engagés au niveau international à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et ça indifféremment du pays développé ou le pays en développement.
Et la RDC s'était engagée à réduire de 17% nos émissions par rapport à 1990. Et donc, il nous faut, pour ce faire, identifier d'abord les secteurs émetteurs. Donc, à travers la CEDEN, on identifie les secteurs qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Et en réponse, on propose des actions, des activités visant à réduire ces émissions en touchant tous les secteurs possibles. C'est en vue d'une bonne coordination des actions et mécanismes opérationnels susceptibles de faciliter l'atteinte des objectifs de développement durable ODD d'ici 2030 que cet atelier est organisé. Comme le veut la tradition, après ouverture solennelle, les élus du peuple viennent de voter le calendrier de matières à traiter au cours de la session ordinaire de mars 2021. Au total, une vingtaine de lois sont prévues pour être examinées par la représentation nationale, parmi lesquelles la loi sur la réforme électorale. Le projet de calendrier qui nous a été soumis ramasse pratiquement les différentes préoccupations que nous avons pu récolter dans nos bases respectives, singulièrement en ce qui concerne les réformes électorales, et aussi en ce qui concerne les droits de l'homme, en ce qui concerne l'économie et le social de nos populations. C'est un calendrier qui a été mis à notre disposition et puis bon, on a jugé après débat et délibération, on a aménagé quand même quelque chose et puis on a dit accepter de voter ce calendrier, mais qui est ouvert pour d'autres matières si ça peut venir le jour au lendemain. Bien avant le vote de ce calendrier, quelques députés nationaux, notamment ceux du Grand Nord, ont manifesté séance tenante au cours de cette plénière pour exiger que soit alignée en priorité la question d'insécurité à l'Est, une démarche saluée par bon nombre d'élus. La situation qui se passe à l'Est, singulièrement à Béni, doit nous interpeller tous. Il était de leur devoir de le faire, mais aussi de leur responsabilité de dénoncer. Dans la mesure où ce qui se passe, ça se passe dans le village, mais ce sont des gens qui ne sont pas éloignés de ceux qui habitent là-bas, et ce sont leurs électeurs. Ils doivent permettre aussi aux services de sécurité, en dénonçant ceux qui sont cachés. C'est légitime que les collègues de l'Est puissent demander, et ce n'était pas seulement les collègues de l'Est, mais c'est tout le pays, tous les collègues, tous les députés nationaux de la RDC qui étaient dans la salle. Certainement, nous ne pouvons pas continuer à siéger et que de l'autre côté de l'Est, les gens continuent à mourir comme de poules. La majorité de nos collègues députés ont beaucoup plus insisté sur l'insécurité qui règne à l'Est de notre pays, l'insécurité qui règne dans le Grand Katanga. Tout le monde voudra qu'on puisse en finir, qu'on puisse savoir qui sont à la base de tout ce qui se passe comme massacre, tout ça. Face à cette manifestation qui s'est déroulée concomitamment à l'entrée du Palais du Peuple par quelques compatriotes, le président de la Chambre basse, appelé à effectuer un déplacement à l'extérieur du pays, a promis de recevoir une délégation des députés de ce coin avant de laisser la poursuite du débat entre les mains du premier vice-président de l'Assemblée nationale. La Ligue des femmes de la dynamique Congo Uni, DCI, parti cher à Vidi et Chimanga, a clôturé le mois de la femme ce dimanche 28 mars 2021. Cadre choisi, la salle Albertine dans la commune de Lingwala. Une occasion pour les femmes de la DCI de réfléchir sur un leadership futur égalitaire à l'ère de la COVID-19. Prenant la parole, la présidente nationale de la Ligue des femmes de la dynamique Congo Uni, Magali Dossi Kinsansa, a conscientisé les femmes à se lever et lutter pour accéder au poste de prise de décision, et c'est dans tous les domaines car elles méritent. Magali Dossi a également rappelé les femmes sur leurs droits tout en les demandant de travailler sans relâche pour le développement de leur pays, la République démocratique du Congo. Mon allocution de ce jour s'adresse spécialement aux femmes, mais aussi aux hommes qui sont les partenaires privilégiés de cette lutte que mènent les femmes depuis plusieurs années. Les compétences de femmes sont avérées et ne font objet d'aucun doute, hormis par la femme elle-même. À cette rencontre, les femmes de la DCI n'étaient pas seules.
elles étaient accompagnées par leurs collègues hommes, partenaires de tout le jour. Le secrétaire général de ces partis, Hervé Bonongué, était également présent pour témoigner aux femmes le soutien du parti. La surprise de Linda Luka Chimanga, épouse du président national de la DCI, Vidi Chimanga, à cette conférence, venue représenter son mari, a encouragé les femmes à ne pas baisser les bras. La Ligue de femmes de la DCI reste sereine sur l'engagement du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la représentativité de la femme dans les institutions de la République. Une journée scientifique sur la vaccination contre la COVID-19 organisée le vendredi 26 mars 2021 dans la salle Monekoso de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Plusieurs scientifiques congolais se sont réunis à l'occasion pour discuter autour de la vaccination contre la COVID-19 en République démocratique du Congo. Du haut de la tribune, les orateurs ont tour à tour développé les thématiques relatives à la composition et les mécanismes d'action des vaccinations. À la question de savoir à quoi servent réellement ces vaccins, le professeur Steve Aouka a insisté sur le fait que le vaccin contre la COVID-19 permet de réduire les hospitalisations, ce qui conduira aussi à la réduction drastique des décès. L'incident manager de la riposte a aussi rappelé que la présence d'un vaccin n'exclut pas le respect des gestes barrières. La population doit continuer à observer les gestes barrières. En outre, les scientifiques ont aussi éclairé la lanterne de l'assistance sur le fait que le vaccin AstraZeneca est efficace à 82%. Ses effets secondaires sont minimes que ses résultats positifs. C'est une question épineuse qui se pose. Devons-nous être vaccinés pour refuser ces vaccins? La faculté vous a donné toutes les informations et comme venait de le dire la responsable du CTECO, que nous sommes pour le vaccin. Et les raisons ont été données. Et je crois que nous avons fait notre travail. Et comme il est dit, nous devons continuer à les faire plus loin et de la très bonne façon. Nous sommes scientifiques, nous devons nous baser sur les arguments bien scientifiques. Toujours au cours de cette journée scientifique, l'experte congolaise en communication des risques et engagement communautaire, Marie-Claire Fouello, n'a pas manqué de présenter à l'assistance ses stratégies de la communication qui, du reste, ont été saluées par la directrice du programme élargi de vaccination PEV. Dans le cadre de l'opération Kinshasa Bopeto, le bourgmestre de la commune de Lancélé, Augustin Kama, a instauré chaque mercredi et samedi les salongos dans sa commune. Et le chef du quartier Mpassa 3, Bibwa Ewagi Bailotaka est sur ses pas, question de matérialiser la vision du gouverneur de la ville. Ndenge ngomoni biso ya kotoka boye lelo za jour ya mercredi otozolanda 14e journée ya Kini Bopeto ne na minute ne omoni biso totoka boye na ba choisible tolati toyuti ko sa salongo na tronçon ya boulevard Lumumba neto bandeko tosalaka chaque mercredi na samedi surtout lelo comme ezaki 14e journée de okutaki biso na kati ya plein d'action yemo mokonzi mboka komi ko visiter biso awa na kati ya commune ya Sele to sepeli na likamango mingi sengeli to somba ba instrument de travail to somba ba Congo to zaki par exemple lelo to tikolela ba brouillette pona kokumba nani salité ya ba boué zaki na kati ya balabala yoko lokota ona pa moko ke no boka kango tiko si sambulani. Ewagi Bailotaka, champion, chef du quartier Mpassa, demande à sa population de respecter le jour du Salongo. To so remarquer population comme très petit à cause de la routine na salité na ndako azoboka kana na makadam côté to sala et comment être full na bango de yango tozo nazolinga na be na matoi na population na nga ya Bibwa
vraiment base à la population base civilisée. Civilisation à partir à Yemoko. Avant de sentir que Aza très à l'aise, Aza se respecter, mais bien quoi l'État. Assainir son environnement, c'est s'épargner contre les maladies. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi.